Bezrat Hashem, avant de poursuivre, reprenons rapidement les derniers éléments étudiés hier. Hier, nous parlons de la pizza, consommée en petite ou en grande quantité, maisonnote ou moti, deux types de pâtes différentes. Soit la pizza est faite avec de la farine et de l'eau, et en petite quantité, c'est-à-dire en dessous de 230 grammes. Soit elle est faite, je reprends, de farine et de l'eau, et même en petite quantité, on fait la bracha de moti. Soit elle est faite avec un élément qui est sucré, qui se ressent au niveau du goût. Et là, on fait maisonnote uniquement si on en consomme peu. Si on en consomme moins de 230 grammes. Si on en consomme plus, donc une pizza entière par exemple, individuelle, pas besoin de prendre une maxi. Dans ce cas-là, même si la pâte est maisonnote de base, puisqu'on dépasse la quantité de 230 grammes, on dira la bracha du moti et Birkat Hamazon pour conclure. Ce soir, Bezrat Hashem, nous allons parler des feuilletés. Pas sucrés, mais salés. Si le feuilleté est sucré, par exemple un cigare au miel, c'est non seulement sucré, en plus c'est une pâte feuilletée, c'est sucré dans la pâte, c'est sucré au niveau du goût. Toutes les conditions, et c'est fourré également, donc toutes les conditions du maisonnote sont réunies. Rappelez-vous, il y avait trois conditions. Soit que la pâte est feuilletée, soit que la pâte est fourrée, soit encore que la pâte a un goût sucré. Donc le cigare qui est sucré a les trois éléments. Mais qu'en est-il d'un cigare à la viande? C'est salé, mais c'est feuilleté. Quelle bracha on fait sur le cigare ou sur un feuilleté à la viande tout court? La bracha à nouveau est une bracha mezonot. Pourquoi? Puisque l'une des trois conditions citées se trouve ici dans le cas du feuilleté, laquelle le fait que la pâte soit feuilletée, donc on dira la bracha de mezonot dessus. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, c'est le cas de la matzah. Le cas de la matzah se trouve au cœur de très grandes discussions. D'un côté, les Sfaradim, d'un autre côté, les Ashkenazim, bien que ce ne soit pas tout à fait exact, mais on caractérise habituellement de cette façon-là donc la distinction en matière d'halakha. Pour les bons Sfaradim, la matzah, en dehors de Pessah, redevient maisonnote pendant Pessah. C'est le lechem roni, c'est le pain du pauvre, mais c'est le pain de Pessah, donc c'est lui qui prend le statut de moti. En dehors de la fête, on retrouve, après une semaine et une bonne semaine de restriction, on retrouve le pain. Le pain à la bracha du moti, et la matzah perd son moti et redevient maisonnote. Les Ashkenazim ont l'habitude de faire la bracha de moti toute l'année sur la matzah. Il existe un cas dans la halakha où les Sfaradim seront d'accord que même pendant l'année, on dira la bracha de moti sur la matzah. Quel est le cas? C'est un cas très particulier. Le cas est le suivant. Shabbat, par exemple, la fête de Pessah se termine à l'entrée d'un Shabbat. Donc, le dernier jour de la fête, c'est vendredi soir. Vendredi soir, on entre dans la fête de Pessah. Qu'est-ce qu'on a à manger à part de la matzah? De la matzah. Bon, on n'a pas eu de la matzah, mais disons qu'en pain, on n'a que de la matzah. Étant donné que nous sommes dans un cas de figure où le seul pain qui est disponible, c'est la matzah, bien qu'on soit en dehors de la fête, ce pain-là garde le statut du moti et on dira moti dessus. C'est pas possible quand on fait fin de Pessah, Shabbat. Ça peut arriver. Et... Jamais. Alors ça peut arriver. C'est pas possible. Il y a une tasse, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Et si, on a, cette année par exemple, on a eu... Alors en Israël, pas en France. Déjà c'est tombé, des fois ça arrive de tomber le vendredi. Hein. Non, le début de fête n'est pas les fins de fête. Il faudra regarder ça. On va regarder le calendrier, mais le cas est effectivement beaucoup plus courant en Israël et pas chez nous. On va regarder le calendrier de près, effectivement, par rapport. Je suis en train de. Les Israéliens ils sortent le pain. De reprendre, alors j'y viens, c'est pas évident. On regardera de plus près, mais effectivement, en France, on n'a pas affaire à ce genre de situation. L'année dernière, c'était en Israël comme ça. Le Shabbat Acharemot, il suivait Pessah. Suivait Pessah et Shabbat. C'était Isrouchag pour les Israéliens. D'accord, mais nous on est encore dans la fête. Voilà, exactement. C'est ce qu'ils disent, c'est exact. Ouais, c'est exactement en ça. Israël, Ça oui, confirme le ce cas qu'ils se disent, présente. En parlant toujours de matzah, qui est le seul aliment moti, même pendant l'année, il existe notamment une permission. C'est une permission, pas tout le monde est d'accord. Alors on va dire, on parle de décongeler un pain qui était vendu dans le congélateur pour le manger dans le Shabbat qui suit la fête de Pessah. Alors à quel moment on le sort? Et c'est ça toute la discussion. On considère, d'après beaucoup de poskim, que la vente se termine à la fin de la fête. Or,
ici, lorsque la fête se termine, c'est Shabbat. On n'est pas en mesure de récupérer notre bien. On ne peut pas récupérer le pain. Le pain est encore vendu dans le congélateur. C'est comme ça que pensent beaucoup de poskim. On va dire, je pense que malgré tout, la vente est levée systématiquement à la fin de la fête, bien que ce soit l'entrée du Shabbat. On n'est pas besoin de faire une quelconque transaction pour récupérer. Donc, on peut dégeler après l'entrée, bien évidemment. Après l'entrée du Shabbat, on dégèle la challah et on la mange le soir même et on dira motzi dessus. Nafkamina, une nafkamina intéressante, d'après cette chita en tout cas, une personne qui a ce pain à disposition et qui suit l'avis du Rav Ovadia ne dira plus la bracha du motzi sur la matzah. Pourquoi? Parce qu'on considère que le pain a retrouvé son statut du motzi, en tout cas moi j'ai retrouvé le pain sur lequel je peux faire motzi. Donc la matzah pour moi n'est plus le pain unique qui est à ma disposition, donc je ferai mes notes sur la matzah. En synthèse, pour se remettre un peu les idées au clair, le premier cas que l'on a cité, c'est le cas d'un feuilleté à la viande, d'un cigare à la viande, en petite quantité, en dessous de 230 grammes. C'est toujours mésonote, bien que ce soit salé à l'intérieur, pâté feuilleté, donc c'est mésonote. Si j'en consomme plus de 230 grammes, ça deviendra motzi, comme le cas de la pizza. Et enfin, la matzah pendant Pessah, c'est motzi